Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère sœur. As-tu déjà pris le temps de réaliser à quel point tu es précieuse aux yeux de ton Seigneur? Combien de fois le monde t'a fait croire que tu n'étais pas assez? Pas assez forte, pas assez bonne, pas assez digne. Et pourtant, dans les hauteurs des cieux, ton nom est connu, ton cœur est vu, chaque larme que tu verses est recueillie par celui qui ne dort jamais. Rappelle-toi, tu n'es pas le fruit du hasard. Ta vie, ton parcours, tes peines et tes joies, tout est écrit par la sagesse infinie d'Allah. Peut-être que toi-même tu doutes parfois de ta valeur, mais à chaque instant, ton Seigneur sait ce que ton âme porte en secret. Et ce qui te distingue, ce n'est pas que tu ne tombes jamais, mais que chaque fois que tu tombes, tu te relèves et tu dis « La ilaha illa Allah ». Certes, Allah ne regarde pas vos corps ni vos visages, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Hadith authentique rapporté par Muslim. Ma sœur, aujourd'hui je veux que tu respires profondément et que tu laisses ces mots entrer dans ton cœur. Tu es précieuse, tu es protégée. Tu es aimée par celui qui est plus miséricordieux que n'importe quelle créature. Et pour que tu ne l'oublies jamais, reste bien jusqu'au bout, car dans ce rappel, je vais te partager 7 signes magnifiques qui prouvent qu'Allah ne t'a jamais laissé seul, même quand tu le pensais. Avant qu'on continue, prends un instant pour soutenir ce message. Mets un pouce bleu si ce rappel apaise ton cœur. Abonne-toi à Parole du Prophète pour recevoir chaque semaine des rappels sincères, des hadiths authentiques et des leçons de vie puisées dans la Sunna. Et surtout, écris-moi en commentaire. Quel sujet aimerais-tu que l'on aborde dans une prochaine vidéo? Une difficulté? Une question? Un verset qui te touche? Partage-le, cette chaîne est aussi la tienne. Et si ce message peut toucher le cœur d'une autre sœur, partage-le sans hésiter. Peut-être qu'Allah fera de toi la cause de sa sérénité, Inch'Allah. Prête à découvrir ces 7 signes. Installe-toi, calme ton cœur et dis « Ya Allah, augmente-moi en certitude ». Bismillah, on commence. Premier signe, ton cœur tient ferme à l'unicité d'Allah. Il y a celle dont la foi se brise à la première rafale de vent. Et puis il y a toi. Toi qui tiens bon, même quand l'orage devient trop lourd, même quand ton âme tremble sous la pluie des épreuves. Peut-être que tu ne t'en rends même pas compte, mais chaque fois que tu poses ton front au sol, chaque fois que tu murmures « Ya Allah », alors que tout le reste échappe à ton contrôle, tu redessines dans le ciel invisible le plus grand mot que ton cœur connaisse, Tawhid. Le prophète a promis « Quiconque meurt en attestant qu'il n'y a de divinité qu'Allah entrera au paradis. » Muslim. Ces mots, La ilaha illallah, sont plus lourds que tout ce que ce monde peut peser. Et toi, sans même le voir, tu les portes. Tu les portes dans tes insomnies quand tu verses des larmes que personne ne comprend. Tu les portes quand tu pardonnes, alors que ton ego réclame vengeance. Tu les portes quand tu te relèves après avoir chuté 100 fois, fatigué, mais jamais arraché de cette racine unique. As-tu remarqué? Quand tout s'effondre, quand le regard des autres se détourne, quand le soutien humain se tait, quelque chose en toi tient encore debout. Ce n'est pas toi seul. C'est ton Seigneur qui te retient. C'est lui qui nourrit cette racine cachée au plus profond. Et même si parfois tu te sens sèche, même si parfois tu as l'impression que ta foi est poussière, ne sous-estime jamais la graine vivante qu'il a plantée en toi. Certains cherchent la gloire dans les discours, d'autres se perdent dans des images. Mais toi, ton secret ne se crie pas sur les toits. Ton secret est dans le silence de ton dhikr, dans le battement de ton cœur quand tu dis « Alhamdulillah » même au milieu du manque, quand tu marches seul dans ta chambre, que tu poses ta main sur ta poitrine et que tu respires « La ilaha illa Allah ». Qui entend? Celui qui entend tout, celui qui voit dans ta poitrine ce que toi-même tu n'arrives pas toujours à comprendre. Regarde autour de toi. Certains paraissent forts, mais flanchent au premier souffle contraire. Toi, peut-être que tes épaules sont frêles, mais ton cœur, lui, est un bastion. Il plie, il craque, mais il se relève.
Et même quand tu doutes, même quand tu as peur, tu reviens à la seule vérité qui ne te déçoit jamais. Tu pourrais posséder tout l'or du monde, mais sans la ilaha illa Allah, il ne te resterait rien. Avec cette phrase, tu as déjà tout, même si tu n'as rien. Pense-y. Combien de prières ont été exaucées sans que tu le saches? Combien de péchés ont été effacés quand tes lèvres ont chuchoté son nom? Combien d'anges ont écrit dans leur registre ton acte le plus humble, juste parce que ton cœur, brisé, a dit « Rabbi, je ne t'oublie pas ». Parfois, tu te demandes « Suis-je assez? Suis-je digne ?» Et la réponse est là, gravée dans chaque battement de ton cœur. Ta foi en l'unicité d'Allah te distingue. Les épreuves peuvent secouer tes branches, mais elles ne déracinent pas ton tronc. C'est ainsi que tu es. Une servante d'Allah qui, même quand tout l'invite à renoncer, serre plus fort la racine du tawhid. Et tant que cette racine vit, tu ne seras jamais perdu. Et pendant que tu marches, pendant que tu pleures, pendant que tu espères, le ciel sait que ton cœur répète encore et encore. Il n'y a de divinité qu'Allah. Deuxième signe. Allah te protège sans que tu ne le vois. Combien de fois as-tu pleuré pour une porte brutalement fermée? Une opportunité disparue, un projet échoué, un oui espéré qui est devenu un silence? Peut-être que tu t'es assise au bord de ton lit, le visage entre tes mains, à répéter « Pourquoi, ya Allah? Pourquoi moi ?» Et pourtant, sans même que tu ne le saches, cette réponse était déjà une protection. Le prophète nous a appris « Sache que ce qui t'a manqué ne pouvait t'atteindre, et ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer. » Tirmidhi. Ce non que tu as vécu comme un rejet, c'était parfois un bouclier que ton regard ne voyait pas. Tu aurais aimé que cette relation dure. Mais derrière ce sourire se cachait peut-être une épreuve qui aurait essoufflé ton âme. Tu aurais voulu ce travail, ce voyage, ce plan précis. Mais peut-être qu'au bout du chemin, quelque chose aurait éteint la lumière de ton cœur. As-tu déjà repensé à ces moments où tu as supplié Allah d'ouvrir une porte, et où, malgré toutes tes prières, la porte est restée verrouillée? Peut-être qu'aujourd'hui encore tu ne comprends pas. Mais quelque part, sur le registre invisible de ta vie, un danger a été effacé avant même de se montrer. Il y a tant de détours silencieux qui te sauvent. Parfois tu pleures sur un délai, un échec, un refus. Mais derrière, il y avait peut-être un piège que tu n'aurais jamais vu venir. Peut-être qu'un simple non t'a gardé entière, pure, encore attachée à ton Seigneur. Essaie de te rappeler, n'y a-t-il pas dans ton passé une déception qui t'a blessé, mais qui, après des mois ou des années, t'a révélé? Un détournement qui t'a ramené à la prière, une chute qui t'a obligé à lever les mains vers celui qui ne refuse jamais. Dans le tumulte de tes projets humains, Allah agit là où tes yeux ne peuvent percer. Il retire ce qui pourrait te briser. Il diffère ce qui pourrait te détourner. Il ferme une porte pour que ton cœur reste dirigé vers lui. C'est ainsi qu'il est. Al-Hafiz, le protecteur. Imagine combien de dangers ont été écartés avant même que tu ne poses un pas. Combien de paroles ont été coupées avant qu'elles ne blessent ton cœur? Combien de promesses vides ont été déjouées? Combien de liens ont été rompus, non pour te punir, mais pour préserver ta foi? Quand tu marches dans ce monde, tu penses souvent que tu es seul. Mais au-dessus de toi, une garde veille. Une main douce et ferme détourne un mal, t'éloigne d'un drame, ferme une porte, te retient au seuil d'une chute. Et toi, perdu dans tes pourquoi, tu ne vois que le refus. Mais derrière ce refus, il y a une rahma que seule la patience peut dévoiler. Si tu savais tout ce qu'Allah a retiré de ton chemin sans que tu ne le vois, combien de fois il t'a sauvé, discrètement, sans bruit, sans miracle spectaculaire, juste un petit détail, un retard, une réponse tardive, un projet qui glisse entre tes doigts. Et plus tard, quand tu relis l'histoire, tu murmures « Alhamdulillah, je ne savais pas, mais lui savait ». Peut-être qu'en ce moment même, tu attends encore une porte qui ne s'ouvre pas. Mais souviens-toi, derrière chaque clé qui ne tourne pas, il y a une serrure qu'Allah garde pour toi. Parce qu'il sait ce que toi tu ignores, et il veut pour toi le bien même quand tu ne le comprends pas.
Troisième signe. Allah ouvre des chemins inattendus. Peut-être qu'un jour, tu t'es vu au pied d'un mur trop haut, toutes tes forces épuisées à chercher une issue, toutes tes prières murmurées dans la nuit, ton cœur battant trop vite de peur de rester bloqué pour toujours. Et puis, sans bruit, sans explication, la clé est tombée entre tes mains. Une rencontre, une idée soudaine, une porte entr'ouverte là où il n'y avait que du béton. C'est ça, la marque d'Al-Fatah, celui qui ouvre ce que personne ne peut fermer. Il est celui qui dépose des chemins là où ton regard ne voit que des impasses. Tu te souviens peut-être de ce projet que tu avais abandonné, trop dur, trop loin, trop compliqué. Et puis, un matin, un mot de quelqu'un, un coup de fil, une opportunité arrivée sans que tu la provoques, comme une graine oubliée qui fleurit toute seule sous une pierre sèche. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. At-Talaq 3. Regarde autour de toi. Combien de bénédictions sont arrivées sans ton plan, sans ton calcul? Une aide inespérée, une réponse au bon moment, un cœur que tu croyais fermé qui s'adoucit soudain. Tu crois que c'est le fruit de ton intelligence, mais non. C'est une permission d'Allah, un cadeau tombé du ciel au moment où ton âme avait presque abandonné. Il suffit parfois d'un pas dans sa direction pour qu'il multiplie tes pas. Il suffit parfois d'un soupir sincère pour qu'il ouvre 100 portes que tu n'as même pas osé frapper. As-tu déjà réfléchi à la discrétion de sa miséricorde? Elle ne fait pas de bruit. Elle se glisse dans tes failles sans te heurter. Elle t'offre un détour, une main tendue, une solution au milieu d'un désert de doute. Ce n'est pas toujours un miracle spectaculaire. Parfois, c'est un détail que tu ignores, une personne que tu croises par hasard, une idée posée dans ton esprit au moment où tu baisses les bras, une force soudaine pour tenter encore une fois. Et cette fois, ça marche. Certains appellent ça la chance. D'autres parlent de hasard. Toi, tu sais. Tu sais que derrière chaque déblocage inattendu se cache la trace d'Al-Fatah. Quand tu relis ton histoire, combien de tournants auraient pu mal finir? Combien de problèmes se sont dissous sans explication? Combien de portes se sont ouvertes si doucement que tu n'as même pas réalisé que tu étais déjà de l'autre côté? Cette vie est un labyrinthe pour ceux qui oublient Allah. Mais pour celui qui pose sa confiance en lui, chaque mur cache une porte, chaque impasse une sortie. Parce qu'il est celui qui ouvre, celui qui ferme, celui qui guide vers l'issue parfaite au moment parfait. Et toi, ma sœur, rappelle-toi, ce n'est pas ta force qui décide de ton destin, pas ton plan, pas ton réseau, pas ton effort seul. Ton effort compte, mais ta confiance pèse plus lourd encore. Elle est la clé invisible qui tourne dans une serrure que toi, tu ne vois pas. Quand tu dis « Hasbunallah wa ni'mal wakil », Allah me suffit, quelque chose bouge, même si tu ne le vois pas tout de suite. Une barrière se fissure, une voie se prépare, une miséricorde se tisse en silence. Alors marche, prépare-toi, fais de ton mieux. Et laisse à ton Seigneur le soin de placer la porte là où personne ne l'attend. Quatrième, signe. Ta force vient de lui. Peut-être que tu ne te sens pas forte. Peut-être que quand tu regardes ton reflet, tu vois une fatigue que personne ne devine. Les autres disent « Quelle femme courageuse !» Mais toi, tu sais que ce n'est pas du courage, c'est autre chose. Quelque chose que tu ne peux même pas expliquer. Tu portes en silence des chagrins que tu caches derrière un sourire. Tu écoutes les autres sans qu'ils sachent que ton propre cœur saigne doucement sous la surface. Et pourtant, chaque nuit où tu as posé ta tête sur l'oreiller, les yeux ouverts dans l'obscurité, quelque chose t'a gardée vivante, encore prête à recommencer demain. Et patiente. Ta patience ne vient qu'avec l'aide d'Allah. An-Nahl 127. Ce verset est ton secret. Oui, tu es fatigué. Oui, tu aurais pu abandonner 100 fois. Oui, tu as voulu tout laisser tomber. Mais au moment précis où tes forces t'ont quitté, une main invisible t'a soulevé. Cette force-là n'est pas la tienne.
Elle coule en toi comme une eau claire qu'Allah renouvelle à chaque battement de ton cœur. Tu ne la fabriques pas, tu ne la commandes pas. Elle est déposée dans tes veines chaque fois que tu murmures « Ya Rab, aide-moi ». Rappelle-toi ces jours où tu t'es levé sans savoir comment. Tu as ouvert les yeux, vidé ton chagrin dans l'eau de tes ablutions, et tu as prié. Les larmes ont coulé, peut-être que personne ne les a vues, mais ton Seigneur, lui, a vu. Et dans ce moment où tout semblait éteint, il a allumé en toi une flamme minuscule mais vivante. Les gens pensent que la force est un rugissement. Mais parfois, la vraie force est un murmure. Un « je continue » que personne n'entend. Une prosternation à l'aube quand tes jambes tremblent. Une prière au milieu de la nuit quand ton âme se débat. On dit que la faiblesse est un défaut. Mais pour toi, elle est devenue un pont. Car c'est précisément dans ta faiblesse qu'Allah te montre sa puissance. Quand tu dis « je n'en peux plus », lui te dit « je suis là ». Si seulement tu pouvais voir ce que tes anges enregistrent, tous ces soupirs entre deux sanglots, tous ces sourires forcés pour rassurer les autres alors que tu avais besoin d'être rassuré toi-même. Tous ces pas faits, malgré la peur, malgré la fatigue, malgré l'envie de t'asseoir et de ne plus bouger, cette force n'est pas spectaculaire. Elle est discrète, mais elle porte des mondes. Elle n'éclate pas comme un tonnerre, elle coule comme un ruisseau caché sous la terre sèche. C'est pour ça que ton épuisement n'est pas un échec. C'est la preuve que tu t'es battu avec les armes que tu avais. Et quand elles se sont brisées, Allah t'a prêté les siennes. Personne ne saura jamais à quel point tu as tenu bon. Mais celui qui connaît l'invisible a tout vu, tout compté, tout gravé dans un livre que toi, un jour, tu liras quand plus rien ne sera caché. Alors, ne t'inquiète pas de paraître forte aux yeux du monde. Sois vrai. Pleure quand il le faut. Pose ta tête sur le tapis de prière quand tout devient trop lourd. Et dis seulement « Rabbi, soutiens-moi encore ». 5e signe. Tu portes une sagesse qui ne s'apprend pas à l'école. Certaines choses ne se trouvent pas dans les pages d'un livre, elles naissent dans le silence des épreuves, dans les nuits passées à questionner, à tomber, à se relever. Peut-être que tu ne te considères pas comme une savante. Peut-être que tes mots sont simples, que tes phrases hésitent, et pourtant, parfois, tu dis exactement ce qu'il faut. Une parole qui apaise, une phrase qui rassure, un conseil que toi-même tu ne sais pas d'où il vient. C'est ça, la hikma. Une lumière que ton Seigneur glisse dans ton cœur, sans bruit, sans éclat. Elle ne dépend pas de ton âge ni de tes diplômes. Elle dépend de ta sincérité, de ta proximité avec lui. Il donne la sagesse à qui il veut, et quiconque reçoit la sagesse a reçu certes un bien immense. Al-Baqara 269. Cette sagesse est un honneur, mais aussi une charge. Elle n'est pas là pour te rendre fier. Elle est une lanterne posée entre tes mains pour éclairer ton propre chemin, et peut-être, parfois, celui de ceux qui marchent près de toi. Peut-être que tu l'as remarqué, cette petite voix intérieure qui te souffle. Attends, avance, stop. Parfois, elle te retient alors que tout le monde te pousse. Parfois, elle te pousse alors que tout le monde te dit de rester tranquille. Et souvent, tu découvres plus tard que tu avais raison d'écouter ce frémissement. Ne cherche pas à l'expliquer. Accepte-la comme une miséricorde. Une lucidité offerte pour que tu ne te perdes pas dans le vacarme du monde. Une lumière posée là où l'orgueil ne peut pas la salir. Quand tu la sens, garde-la vivante. Nourris-la de dhikr, protège-la de la vanité. Et rappelle-toi, plus ta langue se purifie dans l'invocation, plus ton cœur reste propre pour recevoir ce que d'autres ne voient pas. Il se peut qu'un jour quelqu'un vienne vers toi, chargé de doute. Et qu'en quelques mots, tu ouvres pour lui une fenêtre que même toi, tu ne savais pas construire. Alors dis, Alhamdulillah, ce n'est pas toi, c'est celui qui a déposé la lumière. Et tant que tu restes humble, elle grandira. 6e signe. Ton cœur reçoit la guidance subtile. Parfois, ton esprit est confus, mais ton cœur est clair. Tu te tiens face à un choix et, sans preuve,
sans raison évidente, quelque chose en toi dit « non » ou au contraire « vas-y ». Et tu ne sais pas vraiment pourquoi, mais si tu écoutes bien, cette voix intérieure, douce et insistante, te protège plus que tu ne l'imagines. Craignez la clairvoyance du croyant, car il voit par la lumière d'Allah. Hadith authentique. Cette clairvoyance n'est pas un don spectaculaire, c'est une lumière cachée, accordée à celui qui purifie son cœur par le rappel et la sincérité. Ce n'est pas une magie, ni une certitude absolue. C'est une impression, une gêne, une paix qui surgit soudain au creux de la poitrine, sans raison visible. Il t'est déjà arrivé de croiser un sourire qui te met mal à l'aise sans explication, de sentir un malaise derrière des mots polis, de percevoir une menace là où tout semble sûr, ou au contraire de trouver une tranquillité dans une décision risquée. Ce pressentiment, cette intuition, ce frisson discret, c'est un signe que ton cœur n'est pas laissé à lui-même. Il reçoit parfois une alerte légère, un souffle d'inspiration qui détourne tes pas du danger ou te guide vers un bien que toi, tu ne voyais pas encore. Combien de fois as-tu obéi à ce sentiment, puis découvert plus tard que tu avais échappé à une chute? Et combien de fois l'as-tu ignoré, pour ensuite regretter? Si seulement j'avais écouté ce que je ressentais. Ce n'est pas ton instinct seul. C'est la trace de la lumière qu'Allah dépose dans les cœurs qui restent vivants à son rappel. Plus ton cœur est propre, plus cette guidance murmure fort. Plus tu t'éloignes du doute, de la rancune, du mensonge, plus tu entends ces signes intérieurs. Ils ne remplacent pas la prière, ni le conseil avisé, ni l'étude, mais ils t'accompagnent, comme un parfum que seuls les cœurs vivants respirent. Quand tu ressens cette gêne ou cette paix soudaine, ne la méprise pas. Prends un instant, fais un dua. Demande à Allah de rendre cette lumière plus pure, plus claire, plus constante. Et quand ton intuition te souffle, éloigne-toi ou avance. Sache que c'est parfois ton Seigneur qui te parle, sans mots, sans bruit, mais avec une certitude que le monde ne peut pas comprendre. 7e signe. Tes épreuves sont devenues ton message. Ce que tu as traversé n'était pas une punition, ni une fatalité cruelle. Ce que tu as porté, nuit après nuit, larme après larme, n'a jamais été inutile. Chaque douleur a creusé en toi un espace que le monde ne voit pas. Mais Allah, lui, sait ce qu'il a semé dans ce vide. Peut-être que vous détestez une chose alors qu'Allah met en elle un grand bien. Al-Baqarah, 216. Peut-être qu'avant, tu aurais donné n'importe quoi pour effacer ces pages de ton histoire. Ce mot blessant qui a planté une épine dans ton cœur. Cette trahison qui t'a cassé le souffle. Cette perte qui a volé ton sommeil pendant des semaines. Et pourtant, regarde-toi aujourd'hui, debout. Plus fragile peut-être, mais aussi plus lucide. Tes blessures ont appris à ton cœur à écouter d'autres douleurs. Tes cicatrices sont devenues un langage secret que seuls ceux qui souffrent peuvent lire. Quand tu ouvres la bouche pour réconforter quelqu'un, tes mots sonnent vrais. Pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils portent la trace de ce que tu as survécu. Ton regard rassure parce qu'il a connu la nuit. Ton sourire apaise parce qu'il a dû repousser des ombres. Ta patience inspire parce qu'elle est née dans un sol que beaucoup fuiraient. Ce n'est pas une gloire, ce n'est pas une médaille. C'est une mission silencieuse. Montrer par ta simple existence que tout peut se relever, que tout peut être lavé, que tout peut fleurir à nouveau. Si tu savais combien de cœurs se raccrochent à une parole, à un geste, à une écoute. Et si tu savais à quel point ton vécu, que tu as cru trop lourd, peut être un phare pour quelqu'un qui n'a plus de repères. Ton Seigneur ne gaspille jamais une larme. Chaque épreuve est un feu qui polit ton âme, une eau qui nettoie, un sentier qui relie ton histoire à celle d'une autre âme égarée. Et toi, sans le savoir, tu deviens un pont, un passage par lequel un souffle d'espoir circule. Un simple mot de toi peut redonner à quelqu'un l'envie de se lever demain. Une prière partagée peut rallumer la flamme de la confiance dans un cœur qui s'éteint. C'est ça ton message.
Pas des grands discours, pas des livres ni des estrades. Juste ta vie, comme elle est, tes failles, tes victoires silencieuses, ton pas après pas sur la terre d'Allah. Ô toi, ma chère sœur Fillah, si tu reconnais ne serait-ce qu'un seul de ces signes dans ta vie, alors dis-toi bien que ton Seigneur t'a béni, protégé et choisi pour porter sa lumière sur cette terre. Quand le monde oublie ta valeur, Allah, lui, ne t'oublie jamais. Il entend tes invocations murmurées dans l'obscurité, il voit tes larmes cachées, il sait ce que ton cœur endure en silence, et chaque épreuve que tu surmontes devient un trésor gravé auprès de lui. Le prophète a dit « Attache-toi fermement à la parole d'Allah et ne la délaisse jamais ». Je t'invite aujourd'hui, ma sœur, à reprendre le livre d'Allah, ne serait-ce que quelques versets chaque jour, à relire les hadiths de notre bien-aimé prophète, à te nourrir de sa sagesse et à faire de cette lumière ton compagnon quotidien. Prends ce rappel comme une porte, mais fais de ta lecture personnelle ton refuge. Rien ne nourrit le cœur comme sa parole et l'exemple du messager. Qu'Allah raffermisse ta foi et éclaire tes pas. Qu'il te donne la force de rester debout même quand tout te pousse à tomber. Qu'il fasse de toi une source de paix pour celles et ceux qui croiseront ton chemin. Amin. Ma sœur, laisse ce message voyager. Si ce rappel a touché ton cœur, mets un pouce bleu pour dire Alhamdulillah et pour que d'autres femmes puissent, elles aussi, y trouver un apaisement. Partage cette vidéo à une amie, une sœur, une mère, une fille. Peut-être qu'Allah te récompensera en faisant de toi la cause de son soulagement. Abonne-toi à Parole du Prophète, car ici, chaque mot, chaque rappel, chaque hadith est choisi pour nourrir ton cœur et t'aider à marcher sur les traces de notre bien-aimé. Et surtout, dis-moi en commentaire, qu'aimerais-tu entendre ici? Un thème, un verset, une parole du prophète qui te questionne ou te réconforte? Ta voix compte, car cette chaîne existe pour porter la sagesse prophétique jusqu'à toi, là où tu es. Et souviens-toi, chaque lecture, chaque partage, chaque rappel est une lumière pour toi et pour celles qui viendront après toi. Qu'Allah fasse de toi une porte de bien, aujourd'hui et pour toujours. Amin.